Le mec il va à la banque, il met son échec, et une semaine après il ramène le pognon liquide. Eux ils descendent. 2%, ton choc. C'est moi qui t'ai rien dit, tu te fous de ma gueule ou quoi? D'accord, je l'ai vu, mais je lui ai dit que j'étais pas intéressé. Voilà, sur ma vie, c'est la vérité, putain. Alors, c'est chaud. T'es où là? Non, c'est tout ce que tu portes. Mais attends, t'es une vraie salope. C'est pour ça que je t'adore. Non, pas tout de suite, ma chérie, je suis en réunion là. Hein? Tu verras, mes potes sont comme des oufs là. Ouais. Ah, t'as les mains dans les poches. Tu regardes dans la fourchette, s'il te plaît. T'oublieras pas, petit SR, je t'ai un vainqueur. Ça touche la fourchette et des fois, un gagnant. T'as pas envie d'être licencié au bas du il faut mettre la cuillère. T'as un gagnant, il te reste 10 secondes là, hein. C'est ça quand on est. En plus, là, ça se croirait à la DDE. T'as un gagnant, lui. Tu fais gaffe parce que tu montres bien à Intersport que tu fais du black là. Là on est en train de faire ton CV hein Serge. Il y a un truc qui... Ouais, non ça va pas ça. Tu vois, il y a un coup de bombe là et hop ça repart. Putain je crois que le machin il vous cabrait là. Ah ben moi ça je fais jamais ça. Ah. De quoi? Graisser le cul comme ça. Ah oui ça coince moins. Bon bah Fabrice est arrivé trop vite, j'ai pas pu le filmer donc il est au bout là-bas. Les autres vont pas tarder à arriver. Ils ont choisi de passer par le centre-ville. Les voilà, Christophe, Ludo. Voilà Thibaut. Et voilà, hop. On attend notre ami Gabi qui devrait pas tarder. Ah j'ai raté Gabi aussi. Bon bah il ferme la marche, il arrive. C'est terminé pour lui aussi. La suite à demain. T'es pas dans la boîte, t'arrives trop vite Fabrice. Ah bah ouais. J'imaginais que notre ami Jean-Louis serait arrivé avant, mais non, même pas, il s'est paumé. On l'a torché. Ah ouais. Alors finalement, c'est combien la sortie? Combien de bornes? 140. 140. Et donc ça a duré combien? 6 heures, non? Oh, ça a été long, hein. Ouais. Et le dénivelé, combien? Je sais pas, je l'ai sur le truc, mais... Ouais. Je crois qu'il y a pas loin de 2000. Hein. Ouais. Au plus combien? Là, par contre, je pense qu'on a pris un petit éclat dans la gueule et que demain matin, les marches vont monter moins vite. Même ce soir. Pourvu que j'arrive à enjamber à baignoire pour me doucher. Le poulet, le salé, le poivré, ajouter un filet d'huile d'olive. Préchauffer le four, température moyenne 220 degrés au thermostat 5 pendant 10 minutes. Se verser un verre de whisky et le boire. Mettre le poulet au four dans un plat de cuisson approprié. Se verser un verre de whisky et le boire. Renouveler cette dernière opération. C'est-à-dire, tu verses un verre de whisky et tu le bois. Après un quart d'heure, ouvrez le four pour surveiller la buisson du noulet. Brandre la bouteille de biscuit en s'envoyant une bonne rasade. Après un tard de un farteur, après un moment quoi, bitumer jusqu'au bourg, s'asseoir sur une butin de chaise et se reverdir 3 verres de whisky, cuire le boulet pendant une demi-heure, et hop, 3 beurres de plus. Prendre des photos. Tu vas faire quelque chose? Bon après une demi, c'est les trucs qui étaient... Allez, ça y est, c'est le retour. Gros chantier. Putain, on a fait 20 bandes de plus. Je sens bien la remarque qu'on peut faire là. Hein. À chacun sa récup. Pourtant t'inquiète pas, il va changer, il y a double. J'ai double. Oh, t'as tes double récup, toi. Tu veux passer pour? Passer pour, c'est là. Il n'y a pas de faillite. Aujourd'hui, c'est la grande étape. On sent la tension là dans le groupe là. La tension est vraiment palpable. Attends Gérard, on fait comme les pros. Ouais. Concentration. Fabrice s'isole.
Gabi récupère. Il tourne le dos. Il est prostré dans son coin. Ludo aussi. Dernier préparatif pour Ludo. Ah, je sens qu'il va faire mal aujourd'hui, Ludo. Il va faire mal tout seul. Et Jean-Louis dans son coin, qui réfléchit. Il a qu'à quoi? Il a qu'à, il peut peut-être pas rester là. Oh là là. Comment tu la sens cette étape? Le bel homme. Moi je la sens parfaitement bien. Ouais. Je crois que je vais rentrer bien déchiré, ça c'est sûr. Je peux le garantir. Mais bon, confiant, on va y aller tranquille comme d'habitude. Et puis il n'y a pas de raison qu'on rentre tranquille. Et toi Gabi? Moi je me sens très très mal. Il y a une place dans le camion? Quand vous y allez, vous y allez. Il y a une place dans le camion, heureusement, oui. Je la réserve d'ailleurs. Personne d'autre n'a le droit de la prendre. Le champion là, Bon, ça va le faire. Hein. ça va le faire? Le but c'est de faire péter le CA. Ah ouais. Oui, quoi. Il veut faire sauter la banque. Exactement. Et bien voilà, nous en sommes au 5e jour de stage, donc 5e étape. Et c'est le gros morceau là, aujourd'hui c'est le col du Bel Homme, donc une étape de 140-145 km avec une ascension au Bel Homme qui culmine à plus de 1000 mètres d'altitude. Ce qu'on peut dire c'est que les gars sont déjà bien entamés parce que les étapes précédentes étaient assez conséquentes quand même, une moyenne de plus de 100 km par jour. Et on peut dire que les gars rentraient dedans et donc forcément ils sont bien entamés. Aujourd'hui donc on retrouve Fabrice en tête, Christophe dans les roues et puis ensuite Ludo, Thibaut et Gabi. Gabi qui a déjà bien pioché dans les réserves là, les 2 derniers jours. On espère qu'il va aller au bout, mais c'est pas gagné. Bon, en tout cas, il fait preuve d'un très grand courage, comme à son habitude. On vient à peine de franchir 3-4 km déjà, et puis hop, on entre dans la première difficulté du jour, le col du Bougnon. Une ascension assez délicate quand même, pentue, surtout sur ce versant-là. 4-5 km à une moyenne de 6-7%. Une bonne mise en jambe pour la sortie du jour. On va arriver dans les premiers lacets là. Et hop, c'est parti pour l'ascension. Christophe qui veut déjà impressionner les copains. Il veut leur mettre un coup au moral dès le départ. On retrouve Gabi qui monte à sa main. Un peu au-dessus. On retrouve les 2 frères Thibaut et Fabrice, Ludo et un peu plus loin encore Christophe qui est parti comme un fou en suivant un camion dans l'aspiration du camion. Les 3 compères vont venir sur Christophe qui est revenu à la raison. Ses jambes l'ont rappelé à l'ordre en disant qu'il valait mieux en garder un petit peu pour toute la sortie parce que là on n'en est qu'à quelques kilomètres. Il reste encore au moins 130-135 km avec pas mal de dénivelé, donc il vaut mieux être raisonnable. On retrouve Christophe qui ferme la marche là, après avoir joué les fanfarons en tout début de pente, là il se rend compte que ça commence à faire mal aux cannes. Il n'arrive pas à trouver le bon rythme, il se déhanche, mauvais signe pour la journée ça.
Donc nous sommes au sommet du Bougnon. Passage en tête du col. Vraisemblablement Fabrice. Et voilà. Bon, c'est parti dans la descente du Bougnon. On file vers Roquebrune sur Argence. Voilà, c'est une belle descente, une belle route jusqu'à Roquebrune. Ça devrait filocher. Les terrains sont longs pour se tirer la bourre. Une fois de plus, Christophe qui en remet une dans la descente là. Ludo qui l'accompagne. Et Fabrice et Thibaut qui attendent Gabi, plus raisonnablement. On vient de passer le Muy, en route donc pour le Bel Homme, distance 28-29 km avant d'arriver au sommet du Bel Homme. Le temps est plutôt beau, le ciel assez dégagé, frisquet, mais il fait beau, pas trop de vent. On est un petit peu mieux loti qu'hier, où hier il y avait un vent assez défavorable et plutôt frisquet. Donc là les gars on profite, il fait beau, on roule vers le Bel Homme. Oh Serge! Allez Gabi, allez, allez! T'es pas loin là, hein? Allez. T'es pas loin là, t'es mieux que tout à l'heure. Là, nous sommes à Calas, à 12 km du point culminant de l'étape du jour, le col du Bel Homme. 12 km de montée progressive, pas forcément facile. Les 4 compagnons viennent de passer, nous attendons maintenant Gabi qui devrait pas tarder. Gabi qui insiste, toujours au courage, qui insiste, mais qui va sûrement finir très difficilement l'étape. Qui nous arrive et qui poursuit sa montée. Bon, cette fois, ça y est, on est sur la route du col. On est à une altitude de 480, on va monter à pratiquement 1000 mètres en 5-6 km, donc ça veut dire que 500 mètres de dénivelé en 5-6 km, c'est en moyenne un pourcentage de 10% au kilomètre. Ça risque d'être difficile et très pentu. Comme à son habitude, Gabi prend son rythme de croisière. On espère qu'il lui reste assez de ressources pour arriver en haut. En tout cas, il fait toujours preuve d'un très grand courage. Et on lui souhaite d'arriver au sommet. Allez Thibaut! Fabrice dans la speed Ludo. Et Christophe qui ne s'en laisse pas compter. Ça. Christophe qui n'est pas loin. Et puis c'est Thibaut qui arrive. Ludo qui coince un petit peu là. Allez Ludo. Ouais, il faut.
C'est maintenant au tour de Gabi d'arriver. Allez Gabi, super. Viens avec moi, GG, je me sentirai moins seul. Ce qui est en tête là, qui monte un bon train, un bon rythme, il tourne bien les jambes. Il est à plus de 20 km/h là dans une pente qui est quand même significative. Chapeau Fabrice. Je pense que ce stage va lui être très profitable pour la saison et on espère que très rapidement il lève les bras sur les premières courses. En tout cas c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et voilà Fabrice qui caracole en tête là, il file bon train vers le sommet. Ça fait un peu mal là. Ah ouais. C'est au tour de Thibaut de passer. Allez. Allez Thibaut. Allez Christophe. Il y a un camion poubelle qui arrive, tu vas pouvoir prendre la roue. Prends la spi. C'est Udo qui continue à son train là, mais je pense qu'il va revenir sur, sur Christophe là. Il l'a en point de mire Christophe, je pense qu'il va le manger avant la fin. On est en haut, ça caille un peu donc on met les vêtements un peu plus chauds. T'en mettre de la chaleur moi. Bon bah Gabi il est monté jusqu'en haut, c'est bien. Il a toujours fait preuve de courage comme d'hab. Je sais pas qu'est-ce que je fais, est-ce que je me change entièrement toi? Si t'as du sec, change entièrement. Oh, comment je tousse déjà putain. Bon bah alors je me change alors. Ça t'écrit. Hein? Et d'amour. Hé Serge. Bon bah interview. Ah oui c'est vrai. Allez interview. C'est quoi ça l'interview là? Il y a un con qui pose. Ah non moi j'ai déjà fait. Voilà, ça je crois que j'ai mis à l'envers mais tant pis. Eh ben, je m'appelle Thibaut Boitier. Ah oui là, Thib. Attends vas-y, passe devant quand même. C'est la star. Allez, faut que je dise quoi du coup? Alors, comment t'es venu au club? Présente-toi, quel est ton âge? Alors c'est compliqué. Alors j'ai 26 ans. T'as la petite bite à Je 1000 m'appelle mètres. Thibaut Boitier. Faut dire que ce que je fasse dans ma vie, c'est ça? Ce que je fasse dans la vie. Oh, ce que je fasse. Oh là là. T'es venu au club pour... Je suis charpentier. Bah c'est un peu... C'est compliqué d'expliquer ton arrivée au club. Voilà. J'ai eu mon ex-copine qui était... son père était dans le club. Ah ouais. Donc après bah voilà, après l'amitié s'est fait avec les copains. Et puis bah voilà, l'aventure est partie de là. J'ai commencé le vélo avec mon frère en étant en cyclo. T'as mis la mienne là, elle est pas abîmée celle-là. Puis après, ah bah ça peut. Puis après moi j'étais dans le club de Bonnie. Mais tiens, elle est où ma veste là? Donc voilà. J'ai pas eu un grand parcours de cycliste quand même. Ton plus bel exploit Thibaut, raconte-nous. Allez. Ah j'ai pas fait des grosses courses. Si, quand même. Oh, si bah comment les gagne au championnat départemental. Bah voilà, tu vois. Eh. Ou si une course à Saint-Jean-le-Blanc où j'avais fait la course tout seul quasiment. J'ai gagné. Ah, tout seul, remarque ça. Putain, putain, Y'a pas. Putain, il y a rien qui passe. Après, qu'est-ce qu'il faudrait d'autre? Alors, bah, je sais pas, qu'est-ce que tu prévois pour cette année? Quels sont tes objectifs? Ah bah déjà, en étant monté en 3, on va essayer de tenir et puis essayer d'en gagner une quand même. Ah bah ça serait bien ça comme objectif. En gagner une, hein. Et puis je crois que tu fais l'étape du tour aussi cette année. L'étape du tour, hein, faire un bel étape du tour. Et t'es sûr que c'est pas mauvaise quand même toi? Bah, la tienne elle est déchirée quelque part, non? Ouais. Et après, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Bah je sais pas moi. C'est comment Quel est ton rêve sur le vélo? Mon rêve? Ah, moi, Est-ce que tu en as un rêve au moins?
Pas un cauchemar, un rêve. Hein. Non, ouais. Ça c'est le tien quand même ça. C'est en plus elle est trempée ta merde. Et monter encore peut-être en niveau, voir ce qu'on peut faire un peu. En deux, voire en première. Oh là, on verra bien. Oh, t'as encore du temps devant toi. Ouais. Ouais, il est jeune, hein. On verra bien. Il est jeune comme gars. On verra dans le temps. Par contre, il faudrait qu'il. Faire mal un peu à la gueule là, quand même, hein. Encore à mon Christophe. Ça c'est ton rêve, lui faire mal. Oh, il y arrive. Saloupio. Bon, on va aller au casse-croûte. Hein, Allez, bon, c'est bon. Bon, on fait quoi, Calas? Bon, bah, après avoir mis des vêtements secs, on reprend le chemin du retour. En dansant ça, c'est plus facile, forcément. Il y a un peu de soleil. Mais la température était descendue à 3-4 degrés, donc forcément, il vaut mieux se couvrir dans la descente. Quelques kilomètres de descente et ensuite on s'arrêtera pour casser la croûte à Calas. On est toujours dans la descente du Bel Homme là. Les virages se suivent en enfilade. Le revêtement est très bon, donc une descente idéale. Oula, Gabi, oula. Gabi qui sort un peu large. Bon, plus de peur que de mal. Après l'effort, le réconfort. Ça manquait bien. T'en rentrant un grand jeu. Ah ouais, on a pas amené la pompe à bière. On aurait pu l'emmener, hein. Quand tu imagines, toi, on putain la gueule, les mecs. Tu viens de faire un stade, lui, il part. Les mecs, quand ils ont Lui, il a laissé passer. Hop, vas-y, ce tambour, il croit que je le vois pas, tu sais. En moins. C'est qu'il est con, Clairley, hein. Bah ça, j'ai compte de moi, puis note, hein. Ah oui, je te dis, j'avais vraiment mal à faire. Elle regarde même les distances. Faut que ce soit plus long, les miens, par contre, peut-être. Lui, il a pris des bourrelets. Hein. Lui, il prend des bourrelets. Du métal, l'autre, il nous foutait dans le dur. Je pouvais pas passer tant qu'il ne baissait pas. Donc, Bon, bah c'est presque la fin de l'étape du Bel Homme. Encore quelques ascensions et on arrive sur Sainte-Maxime. Après quelques 140 km de sortie. Ludo qui arrive. T'es concentré, elle est jaune, hein. Tu vois ça, demain tu marches comme une bête. Comme une bête. Une date. À chacun son truc pour s'alléger. Il y en a qui font la vidange. Bon bah ça y est, ils arrivent, l'étape se termine. Et Gabi qui finit l'étape sur le vélo. Bravo, bravo Gabi. Bah Christophe et Ludo ont choisi de prendre l'autre côté. Ils ont fait le tour. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Ils sont arrivés par le haut. Non, ils sont arrivés, ça y est. Ouais, ouais. Chaque maillot, c'est quoi? Il va te le piquer, hein. Il va te le bouffer. Il est pas sec, mais pas loin, donc... Oh putain, Ah, il va te le bouffer. Oh, il va te le bouffer. Il sait pas avec quoi, mais il va te le bouffer. Excuse-toi. Mais fais gaffe, hein, parce que l'autre, il... Fais gaffe à ce que tu vas faire. Ah, il savait pas. Ah, l'enfoiré, là. Ah, putain. Ah, mais ça coûte cher. Je sais ce Ah, putain. Là, il s'est dit, est-ce que je repousse le petit ou je me le fais bouffer? Ah là 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 là. Ça coûte cher, un roi, il faut l'acheter. On va t'avoir que mon petit gars sur le poteau. Oh putain!
C'est bon ça. Ah, Jean-Jean, putain. Ah, il y a la bonne autre. Sans déconner. Comment tu joues là? Bah, arrête. C'est pas vrai ça. Ah, si pour une coup, ça dérange pas. Non, c'est pas possible, ça, merde. Ah bon. Il y a un truc qui est bien, c'est que derrière Fabrice et derrière Thibaut, c'était toujours, t'as une cadence et la garde, toi, ils font pas. Alors toi, t'es chiant. Attends, il fallait qu'on mette des petites relances par moment parce que ça arrêtait pas de. Oui, mais toi, tu donnes des à-coups. Mais toi, tu donnes sans arrêt des à-coups. T'es jamais au même rythme. Alors qu'eux, ils en mangent une cadence et puis. Ils roulent toujours pareil, comme quand on prend des relais, ils roulent toujours pareil. Alors que toi, quand tu prends le relais, point d'un coup, hop, et hop, et c'est ça qui. Donc t'apprêtes à prendre un relais. Oh bah tu parles, je vais apprendre à 40 ans là. Et si je les mets, il n'y a pas d'âge, tu vas prendre. Quand tu prends un relais qui tourne, un relais qui tourne. Mais non, quand tu prends le relais, Psychologique comme tête, les gars. c'est pas d'accélérer. Pourquoi vous pensez que j'accélère? Accélère. Non, t'accélères. Ah, t'accélères. Tu prends pas la même vitesse. Un relais, ça se prend à la même vitesse. T'inquiète, Marcel. C'est pas la vie pénale. Bon messieurs, je vous préviens, je suis en train de filmer. Du coup, le chrono, c'est pas jusqu'à. Donc je vous rappelle que c'est la dernière étape. Le chrono du Canadel. Gérard Nadjian va bientôt s'élancer. Gérard, un petit commentaire peut-être avant le départ? Moi, je me sens bien là. Tu te sens bien? Là, je pense que Je vais les pieds. je vais faire un carton. Les gars, il va falloir que vous fassiez mal pour me reprendre. Hein. Ok. Bon bah écoute Gérard, on voit ça tout à l'heure. A tout de suite. Stop. C'est terrible, mon pote. Deuxième partant, monsieur Gabriel Boitier, il a enlevé les manchettes. Ouais, je pense qu'il est bien chaud là. Stop, 2 minutes. C'est parti pour Gabi. Ludo. Bon Lulu, un petit message? Ouais, bah, je vais leur mal à la gueule dans pas longtemps. Et les guitares, elles vont comment? 5 secondes. 5, 4, 3, 2. Stop. Allez, à tout à l'heure les filles. Oh putain, il part fort l'enculé. Oh ta fiole! Bon, monsieur Christophe Roland, on a un peu la pression là? Un petit peu quand même parce que Tintin est derrière, je vois pas qu'il me bouffe le cul. Tu me donnes un peu le temps là? 8 secondes. 7 secondes. 5 secondes. Stop. Putain, il a perdu 2 secondes au démarrage. Il est grave. Et du coup, il va pas aller en haut comme ça. Hein. Bon mon frère, tes impressions là? Moi, je me sens que j'ai envie de chier. Ah merde. Ouais, non. Bon tu me le... Franchement, je me sens bien là. Bah t'hésites pas, tu te bouffes le C1. J'ai jamais été aussi fort. De toute façon je l'avais fait gagner un généraliste. Stop. Allez, LCA. Ah, ils t'ont pas bouffé. C'est Fabrice ça. Non? Non, c'est Tib. C'est Tib. Il y a plus d'une minute là? Ah oui. Vas-y, ralentis. Hein. 17-15. Un petit soin à la caméra. Putain, il fait mal. – 17-35. Putain, il est même pas essoufflé. Ça y est, notre camarade. Allez, GG. Allez, GG, jusqu'à la voiture là. Allez, c'est le haut du Tourmalet ça. Il te reste plus qu'au Takam. 21-15. Ah, bah, G. donc je reprends une 4 fromages. Carole va gueuler encore. Bon, Carole, décidément, j'y arrive pas. Impossible. GG aime le gras. C'est sûr, c'est certain. Il fait que ça. Carole.
Vas-y. Bon Lulu, enchanté de te recevoir ce soir. Les gars du Boraquet, c'est au moins la 8e ou la 9e édition. Ah, 10e. La 10e édition, merci Gérard. On est fait à moins de 10 minutes quoi. Donc excellente initiative de la part de Gérard Nadjian, comme d'habitude, c'est un Arménien, c'est normal. Merci GG. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup à la photo. Ce qu'on veut savoir, en gros, c'est pourquoi tu es au Braquet à Massy. Eh ben j'en sais rien. Dis-nous-en un peu plus quand même. Alors, raconte-nous ta plus belle performance sur le vélo. Ah putain, ouais, c'est pas le bel homme hein. Attends, tu sais pas, Serge. Oh la plus belle bière, je pense que ça va être... moi j'ai fait une nationale junior à... C'était à Alençon je crois. En Bretagne déjà Alençon en Bretagne. C'est quoi Non, Normandie. Non, c'est que le chrono je le rate. Et puis l'après-midi il y avait une course en ligne. Il y avait des pétards à de là. Et je me retrouve dans l'échappée. Il y avait Geoffroy, il y avait... Ah oui, attention messieurs, Geoffroy le 4. On était 3 du Loiret. Et donc finalement Geoffroy était pas très loin au niveau du chrono, on s'est retrouvé leader. Bon, on a brûlé comme des glingués, enfin j'ai brûlé comme un glingué pour essayer le maximum de temps parce que le leader était dans le peloton. Tes ambitions pour cette année, Lulu, c'est quoi? Ah, marcher à chaque neuf. Et puis après, cette année, tu veux monter en 3ème catégorie? Ouais, 3ème caté avec les anciens, les boîtes là. Les boîtes. Les anciens, c'était le plus, je me rappelle. Et puis ouais, essayer de faire un petit truc au national VTT là, à Montargis. Bon bah écoute, merci Ludo pour cette interview en direct de Sainte-Maxime. Et puis on va manger la pizza pour ça. Excellent appétit. Et puis on rigole Bon bien appétit pour les amis.